incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Attention à Joan Garcia. Attention à Joan Garcia. Pourquoi est-ce que je dis ça? On sait depuis hier que le Barça a officialisé sa venue en payant sa clause de 25 millions d'euros en provenance de l'Espagnol Barcelone. Mais là n'est pas le problème. On sait déjà que c'est un joueur qui est très talentueux. C'est un gardien, il a de bons réflexes. En plus, il a une grande taille et il est jeune. Pour son prix et pour les aspirations du Barça, c'est une très bonne opération. C'est vrai, il y a Ter Stegen qui est là, mais moi je l'ai déjà dit, Ter Stegen, je ne le déteste pas. C'est juste que je pense qu'il a passé son prime et que pour les aspirations du Barça, il ne convient plus. Maintenant, là où je vous dis de faire attention, c'est dans quel sens? C'est par rapport aux attentes que vous avez de Joan Garcia. Je vous explique ça rapidement. Joan Garcia, avant, évoluait avec l'Espagnol Barcelone et maintenant va évoluer avec le Barça. Vous savez tous que le Barça ne joue pas comme toute autre équipe. Le Barça joue avec une ligne qui est très haute. Comparé à celle de l'Espagnol Barcelone, c'est vraiment diamétralement opposé. L'Espagnol Barcelone, c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions, qui vraiment amène son gardien à se surpasser, à être hyper performant sur sa ligne, à être hyper en alerte, voilà. L'Espagnol, c'est l'équipe qui se fait dominer, qui a l'habitude de concéder des occasions. Alors que de l'autre côté, le Barça, c'est l'équipe qui domine, qui a la possession du ballon. C'est l'équipe qui concède le moins d'occasions. Et c'est là qui est encore plus difficile. Parce que déjà, vous n'allez pas concéder beaucoup d'occasions. Mais le peu d'occasions que tu vas concéder, tu dois être en mesure de les sortir. En plus de ça, comparé à une équipe comme l'Espagnol Barcelone, si tu joues au Barça, tu seras beaucoup plus en situation de 1 contre 1 avec le joueur. Donc, il te faudra une très très bonne capacité d'anticipation. Il va falloir lire le jeu de manière brillante. Par exemple, quand il y aura un long ballon, il va falloir que tu saches à quel moment sortir, à quel moment faire confiance à ton dernier défenseur. Donc ça, c'est une toute nouvelle manière de jouer. C'est un tout nouveau système qui se présente à Joan Garcia. Et il va falloir qu'il s'adapte à ça. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il le fasse en même temps. C'est pas possible. Raison pour laquelle tous les Barcelonais doivent être patients avec lui. Parce que ne pensez pas que le système de Hansi Flick c'est facile. C'est vraiment, mais vraiment pas facile. C'est un système qui te demande encore plus d'intelligence en fait. Si tu es un défenseur, tu es bête. Tu peux pas jouer dans ce système. Si tu es un gardien, tu es bête. Tu peux pas jouer dans ce système. C'est simple. C'est vraiment très simple. En tout cas, moi, je suis très contente que le Barça ait signé Joan Garcia, mais soyez patient avec lui. Soyez indulgent avec lui parce que c'est un tout nouveau système qui se présente à lui. Il va falloir qu'il s'accommode à ça. Et je pense que quand il sera habitué, il sera vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Jusqu'à Barça, dites-moi ce que vous en pensez. Les gars, Fabrizio Romano, il peut tweeter autant de fois qu'il veut. Pour l'instant, j'y crois pas. Les gars, c'est un rêve. En fait, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Les gars, je veux pas y croire. En fait, je suis ému. Vous savez tous très bien ici. Je vais vous en parler tous les jours, les gars. Je suis désolé, je vous en parlerai tous les jours. Vous savez tous très bien ici à quel point j'ai fait le forcing pour Nico Williams. Vous êtes en train de vivre 2 sagas avec moi, 2 saisons différentes. Et de voir que c'est en train de se réaliser devant mes yeux, les gars, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Nico Williams et le Barça ont conclu un accord complet sur les conditions personnelles d'un contrat de 6 ans. Un contrat jusqu'en 2031 et Nico devrait gagner environ 7 à 8 millions net par saison. Le Barça se concentre désormais sur la négociation, les conditions financières avec l'Athletic Club afin de finaliser le transfert. Je tiens à préciser que le Bayern ils sont en mode singe, il les a recalé encore une fois et que le sentiment est le même pour tout le monde, même pour Bilbao, c'est que Nico Williams partira cet été. Imaginez comment Bilbao ils se sentent actuellement. Parce que Nico a préparé personne et va se barrer du jour au lendemain. Et je pense que comme Garcia, l'année prochaine, Nico Williams se fera siffler. Moi personnellement, je trouve que Nico Williams, il a pas bien fait les choses. Mais en tout cas, on s'en fout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous cette impatience, on dit. Les Barcelonais sont trop ingrats. Vous avez Rafinha qui a fait une saison Ballon d'Or, une saison stratosphérique. Il a fini meilleur buteur de la LDC, meilleur passeur de la LDC. Et là, maintenant, ils veulent le remplacer avec Nico Williams. Alors que Nico Williams, sur toute la Liga, il a marqué que 5 buts. Ceux qui réfléchissent comme ça, là-haut, ça va chez vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un truc qu'on appelle profondeur de banc, profondeur d'effectif? Vous avez déjà entendu parler de ça? Dans quel monde est-ce que l'arrivée de Nico Williams va empêcher Rafinha de s'épanouir? C'est pas possible, c'est que vous ne connaissez pas Rafinha. Vous ne connaissez pas Rafinha. Lui-même, il a dit que quel que soit le joueur que le Barça va recruter au poste d'ailier gauche, il va falloir qu'il se surpasse que lui. Ça, c'est un. De deux, Rafinha, certes, c'est un ailier gauche, mais c'est vraiment pas un ailier gauche qui est cantonné au côté gauche. Non, Rafinha, il peut jouer sur tous les postes de l'attaque. Rafinha, c'est l'électron libre du Barça. Et c'est plus dans cette position libre-là même qu'il est encore plus performant. Rafi Coco Jojo, on l'adore, on l'aime, c'est notre capitaine. Il s'est battu, il s'est donné à 100% pour le Barça. Mais c'est pas pour autant qu'on va se contenter que de lui. Pas du tout. Si le Barça a de grandes aspirations, si le Barça veut revenir sur le toit de l'Europe, on a besoin de joueurs comme Nico Williams. On a besoin de joueurs comme Nico Williams. On a besoin de jeunes joueurs. Et en plus, l'avantage dans le dossier Nico Williams, c'est quoi? C'est qu'il joue avec la moitié de l'équipe du Barça en sélection nationale. Donc, ils ont déjà une grande alchimie. Sans compter le fait que lui et Yamal s'entendent bien. Tu as des joueurs comme Pedri, tu as Kubar.
Koubarsi, tu as Casado, tu as Olmo, tu as Ferran. Ils s'entendent énormément, eux tous sur le terrain. Ils ont vraiment une grande alchimie. Et ça nous aide. En plus de ça, c'est un ailier gauche qui est percutant, qui est dribbleur, beaucoup de grinta. Il est jeune, il va nous faire énormément de bien. Il connaît la Liga. Pourquoi est-ce qu'on va se priver de lui? Maintenant, ceux qui utilisent le fait qu'il ne stade pas beaucoup, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Le Barça et Bilbao, ce sont deux équipes très différentes. Bilbao, c'est une équipe qui a l'habitude de se faire dominer. C'est pas l'équipe qui va avoir 1000 occasions créées. Voilà, c'est pas cette équipe-là. On a vu Rafinha la saison passée avec Xavi. Est-ce qu'il avait les mêmes stats? Il n'avait pas les mêmes stats. Mais avec le système de Hansi Flick, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'occasions et il a eu encore plus de stats. On laisse d'abord même le système de Flick. Quand tu prends Nico Williams à la Rora et à Bilbao, c'est deux personnes différentes. Nico Williams donne une équipe dominante comme la Rora. Il est tellement encore plus performant. Le gars, il marque en finale de l'Euro. Même quand il y a les matchs de l'Espagne, c'est toujours lui. Ça passe toujours par lui parce que de l'autre côté, Lamine Yamal, les adversaires le prennent beaucoup à part. Les adversaires font beaucoup de man-marking sur lui. Voilà pourquoi. Alors que Nico Williams, lui, il peut t'apporter cette fougue-là. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le Barça se priverait de lui juste sous prétexte que Rafinha est là, en fait. Non, tout ça, c'est la profondeur d'effectif. Si Rafinha est malade, si Rafinha se blesse, on fait comment? On fait comment? On a vu notre effectif ici quand Baldé s'est blessé, quand Koundé s'est blessé. On a vu comment on a souffert ici contre une équipe nulle, naze comme l'Inter. On est d'accord? Donc si on recrute un joueur comme Nico Williams, c'est pour le bien de l'équipe. C'est pour que l'équipe avance. Donc arrêtez de vous plaindre et taisez-vous. Applaudissez la prochaine signature du Barça et félicitez Laporta et Deco. Merci beaucoup. Jusqu'à Barça. Salut, dans quelques jours, Nico vient chez nous. Il a refusé tous les clubs. Il dit au Barça, il veut jouer. Je vous ai dit, tous les joueurs du monde veulent venir jouer pour nous. Des gens vont miser des milliards pour payer les joueurs. Nous, on ne mise pas milliards. Nous là, tous les joueurs du monde entier veulent jouer pour nous. Nico Williams, on a réglé son salaire. Il dit, même si on ne le paye pas, lui veut venir jouer. Même si on ne lui donne pas salaire, lui veut venir jouer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça là, ça ne peut jamais arriver à un autre club. C'est au Barça seulement. Les gens sont prêts à réduire les salaires. Les gens sont prêts même à ne pas prendre salaire pour venir jouer chez nous. Juste porter notre maillot. Donc, vous, nos ennemis, non, quels nos ennemis, le Real des voleurs, dans quelques jours, on va officialiser Nico Williams, vous allez voir. Vous dites non, si Fabrizio Romano n'a pas dit, c'est que c'est pas ça. Maintenant, Fabrizio Romano a donné les informations. Allez regarder. Dans quelques jours, Nico Williams est barcelonais. Je vous dis ça. Restez tranquille. Dans quelques jours, il est barcelonais. Vous allez voir. Maintenant, quand Nico vient au Barça, maintenant. Les gens, eux, jouent leur football bella. Beaucoup. À Big C penalty, ils gagnent. Toi, tu veux envoyer un système de jeu à la barcelonaise. C'est-à-dire, un système de jeu barcelonais, jouer tic-tac, passer, percer, ouais, appel de balle, sortir dans le dos, percer, but, chic football. Football intelligent. Ils sont pas dans ça. Ils sont bella. Real, l'homme, le terrain, il court beaucoup. Et là, c'est football bella, il joue beaucoup. C'est le seul club qui marque les buts, Dieu merci. C'est-à-dire ça tape tibia, ça rentre. Penalty, il marque. Sinon, pour dire bon football, ils sont pas dans ça. Oublie. Voilà. Laisse les bons joueurs beaucoup. Faut pas te fatiguer parce qu'ils sont nuls. Tu vas beau faire, ils vont jamais jouer le bon football. Jamais. Tu vas beau, si tu veux, faut te tuer. Montre le bon football. Ils sont pas forts dans ça. Faut les laisser à leur football bella. Faut pas te fatiguer. Laisse-les. Laisse dans leur C'est ça. Des nullards que vous êtes. Vous pouvez avoir un bon football comme FC Barcelone. C'est mieux. Faut t'inscrire avec le code promo Nanamo. Ouais. Nanamo est une entreprise très fiable. Une entreprise qui a créé son propre code promo. Tu t'inscris avec le code promo Nanamo sur toutes les plateformes légales. Tranquille. Tu as 200% de bonus et tu as ton argent tranquille. Tu gagnes toujours. Ceux qui gagnent là, ce n'est pas la sorcellerie. Ils vont toujours avoir le bon code promo. Et Nanamo est là. Ton cœur bat pourquoi? N'oubliez pas de vous inscrire avec le code promo Nanamo. Nanamo. Tu as 200% de bonus tranquillement. Oh! Cristiano Ronaldo dit, lui n'a jamais touché Coupe du Monde. Papa Hassan Ayek, fais quelque chose s'il te plaît. Merci, on descend là. Merci.